Ah, la Suède. Quand on entend ce nom, on pense tout de suite au succès, à la qualité de vie, à ce fameux modèle social que le monde entier regarde. Et honnêtement, c'est une image bien méritée qui s'est construite sur des décennies de progrès et de stabilité. Et attention, ce n'est pas juste une réputation, les chiffres le confirment. La Suède est systématiquement en tête des classements mondiaux sur des critères vraiment essentiels. Le bonheur, la confiance entre les gens, l'espérance de vie, la place des femmes sur le marché du travail, la liste est longue, elle est impressionnante, et c'est justement ça qui rend la suite de notre histoire si surprenante. Parce que c'est là que le paradoxe commence. Si tout a l'air si parfait en surface, comment se fait-il que le moteur économique du pays, lui, soit en train de caler ? C'est vraiment la question qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du problème, il faut regarder ce chiffre. 650 milliards de couronnes suédoises. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien c'est tout simplement le montant de la richesse du PIB que la Suède a laissé sur la table ces 10 dernières années. C'est l'argent qui n'a pas été créé parce que la croissance n'a pas suivi son rythme d'avant. C'est colossal. C'est à peu près l'équivalent de tout son budget annuel pour la santé. Et ce n'est pas qu'une histoire de manque à gagner, non. Le statut économique de la Suède s'est vraiment dégradé. Passer de la 4e à la 13e place mondiale pour le PIB par habitant au sein de l'OCDE, ce n'est pas un petit recul, c'est une chute vertigineuse. C'est un vrai signal d'alarme qu'on ne peut plus ignorer. Mais alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? L'explication en fait elle est assez fascinante. Elle se trouve dans une série de paradoxes où les plus grandes forces historiques de la Suède sont devenues petit à petit ses plus grandes faiblesses. Le premier paradoxe, et sans doute le plus important, c'est celui de la productivité. La Suède a des entreprises championnes du monde, elle investit des sommes folles en recherche et développement, et pourtant la croissance de sa productivité est en chute libre. Ce seul problème explique plus de la moitié du ralentissement économique du pays. Pour être très concret, regardons les chiffres. Le taux de croissance de la productivité a été divisé par plus de 2. On est passé de 1,7% par an en moyenne à seulement 0,7% sur la dernière décennie. C'est vraiment le cœur du problème. Deuxième paradoxe, celui de l'innovation. Alors là, la Suède est une véritable usine à licorne. Vous savez, ces startups qui dépassent le milliard de dollars de valorisation. Elle en crée plus que n'importe quel autre pays en Europe. Le souci, c'est qu'une fois créées, ces pépites s'envolent bien trop vite. Le chiffre est sans appel. 71% de la valeur créée par ces entreprises finit par quitter le pays. Comment ? Par des rachats ou des introductions en bourse à l'étranger. Autrement dit, la valeur est bien créée en Suède, mais les bénéfices, eux, partent ailleurs. Le troisième paradoxe, il touche à un pilier de l'identité suédoise, son fameux secteur public. Il est reconnu dans le monde entier, mais il souffre d'une bureaucratie qui ne cesse de grandir. Imaginez un peu, les postes administratifs, les emplois de bureau, y augmentent 3 fois plus vite que les postes sur le terrain, comme les médecins, les profs ou les policiers. Et enfin, le marché du travail. Celui-là, c'est un vrai casse-tête. D'un côté, la Suède affiche des taux d'emploi records. Super. Mais de l'autre, le chômage structurel, celui qui est dû à une inadéquation des compétences, ne cesse d'augmenter. Et en plus, le nombre d'heures travaillées par personne stagne, voire diminue. Bon, le diagnostic est posé, le tableau est assez clair, alors maintenant, quelle est la prescription ? Comment est-ce qu'on peut relancer la machine ? Il y a un point crucial qui est soulevé dans l'analyse, et c'est celui de l'urgence. Historiquement, la Suède n'a engagé des réformes vraiment profondes que lorsqu'elle était au pied du mur, en réponse à une crise. La grande question, c'est donc, est-ce que le pays n'est pas déjà au bord d'une nouvelle crise, une crise plus silencieuse, mais tout aussi dangereuse ? Pour éviter ce scénario catastrophe, la feuille de route qui est proposée est très ambitieuse. Elle touche un peu à tout, il faut définir une vision à long terme claire, mettre un coup d'accélérateur sur l'innovation, réformer le secteur public pour qu'il soit plus efficace et surtout rendre le pays beaucoup plus attractif pour les talents et les capitaux du monde entier. Et l'analyse va même plus loin en identifiant les secteurs d'avenir où la Suède a de vrais atouts à faire valoir. On parle ici de l'intelligence artificielle, des technologies pour le climat, des biotechnologies ou encore des nouvelles technologies de défense. Ce sont des domaines avec un potentiel de croissance énorme. Et le gain potentiel, si tout ça fonctionne, il est chiffré. L'objectif, c'est d'atteindre une croissance annuelle du PIB par habitant de 2,3%. C'est bien plus que la prévision actuelle de 1,6% et ça permettrait à la Suède de revenir dans le peloton de tête des économies les plus performantes. Alors, au final, quel est vraiment l'enjeu ? Qu'est-ce qui se passerait concrètement si la Suède arrivait à mettre en œuvre ce plan ambitieux ? Eh bien, les bénéfices seraient tout simplement transformateurs. On parle de remonter de la 13e à la 8e place mondiale, de créer plus de 100 000 nouveaux emplois et de générer 200 milliards de couronnes de recettes fiscales en plus chaque année. L'enjeu pour l'avenir du pays est donc absolument majeur. Finalement, tout se résume à cette seule question. Est-ce que la Suède, si connue pour sa culture du consensus et sa stabilité, va trouver en elle la volonté politique d'agir avant qu'il ne soit trop tard ? Ou est-ce qu'il faudra, encore une fois, attendre le choc d'une crise pour que les changements nécessaires soient enfin engagés ?
C'est de la réponse à cette question que dépendra l'avenir de la prospérité suédoise.